tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des énergies planétaires de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à commenter si vous aimez mon contenu, cela m'aide vraiment beaucoup pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas également à aller me voir sur Instagram, me rejoindre pour avoir d'autres contenus astro, des contenus réels sur les énergies planétaires. Je fais des explications sur l'astrologie, sur certains placements par exemple. Et je suis beaucoup plus présente en story et en publication que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Arcane du Zodiaque. On va tout de suite commencer donc à parler des énergies de cette semaine du 17 au 23 juin. Au niveau des planètes lentes, on n'a pas de gros changements, donc il y a beaucoup d'aspects qui vont durer un certain moment. Donc il y a des aspects, notamment les aspects à Pluton, qui sont toujours valables. On en a parlé les semaines précédentes. Ils sont toujours valables, donc je ne vais pas en reparler. Allez voir si ça vous intéresse les vidéos des semaines précédentes. On va commencer tout de suite avec le lundi 17 juin. Alors, en ce lundi 17 juin, il se passe beaucoup de choses puisque on a Vénus et Mercure qui vont rentrer tous les deux dans le signe du Cancer. Donc là, on va laisser un petit peu tomber l'énergie Gémeaux. On était quand même vraiment dans l'énergie Gémeaux pendant plusieurs semaines. Là, on va un petit peu se renfermer sur soi avec l'énergie du Cancer. On va avoir envie de rester un peu plus chez nous. On va se mettre notre petite carapace et on va être beaucoup moins sociable, beaucoup moins jovial qu'en Gémeaux. Alors, on va parler séparément de Mercure et de Vénus en Cancer. On va parler d'abord de Mercure. Alors, Mercure, c'est la planète de la communication, la planète des petits déplacements, la planète de l'intellect. En Cancer, on risque d'être un peu plus émotif qu'à l'accoutumée. On peut être dans une période où on va être un peu moins rationnel au niveau du mental et plus à l'écoute de nos émotions. On pourrait être un peu plus... alors, pas forcément tout le monde, ça dépend beaucoup du thème, mais on pourrait être un petit peu plus lunatique, avoir des poussées d'émotions un peu intempestives en fonction de qu'est-ce qui se passe dans votre thème à ce niveau-là, au niveau de vos émotions. Mais vraiment, avec Mercure en Cancer, on va peut-être se renfermer un petit peu sur nous-mêmes, essayer de comprendre nos émotions et possiblement essayer de les exprimer aux autres, mais pas forcément de la meilleure des façons. Quand Mercure n'est pas forcément à son aise dans le signe du Cancer, ça c'est ni très bien ni très mal, c'est un peu neutre, mais voilà, on est dans un signe d'eau, donc par rapport à Mercure qui est plus dans l'intellect, les signes d'eau c'est pas vraiment son fort. Donc là on risque d'être vraiment un peu plus émotif et on peut essayer de comprendre nos émotions, essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe en nous. Mercure en Cancer peut aussi nous parler de relation à notre famille. Le Cancer est le signe qui représente le plus la famille. Et donc avec Mercure en Cancer, on pourra avoir envie de plus communiquer avec notre famille notamment. Donc peut-être ça peut être le moment, en plus juillet, souvent l'été, on peut retrouver un petit peu sa famille, le moment d'avoir des réunions de famille, des choses comme ça. Ensuite, on va parler de Vénus en Cancer. Alors Vénus, elle est plutôt bien dans l'énergie du Cancer. Elle se sent bien ici. Vénus en Cancer, elle va aimer être protégée. Elle va aimer être avec les gens qu'elle aime. Elle va vraiment vouloir se rapprocher de ses proches, notamment de sa famille ou des membres de son foyer. Donc là, il y a vraiment une volonté et d'exprimer son amour à ses proches et d'être proche d'eux, clairement, d'être vraiment dans une énergie de je prends soin de ceux que j'aime, je protège ceux que j'aime. On est clairement dans une énergie d'amour envers les personnes qui sont autour de nous, mais vraiment les personnes qui sont proches de nous, avec le Cancer, c'est pas tout un chacun, c'est pas comme avec le Gémeaux, on va aller parler un peu à tout le monde.
Là, vraiment, on se reconnecte aux personnes qui sont les plus importantes pour nous. On essaye de les protéger, on essaye de les chérir, de prendre soin d'elles. Donc là, on est vraiment dans cette énergie avec Vénus en Cancer. Ensuite, on va passer au mardi 18 juin. Alors, le mardi 18 juin, on a une opposition entre la Lune et Mars. Donc, une opposition entre la Lune et Mars, ça peut créer un petit peu d'instabilité au niveau émotionnel. On peut s'emporter un peu plus facilement. On pourrait être d'un coup très énervé, ne pas réussir à contrôler ses émotions. On pourrait également avoir une nuit un peu plus agitée que d'ordinaire, donc peut-être mal dormir ou alors faire beaucoup de rêves, bouger beaucoup, être très agité. On peut avoir une nuit agitée avec la lune opposée à Mars. Sachant qu'en plus, la Lune, quand elle va continuer son chemin, elle va se retrouver aussi opposée à Uranus. Donc là, pareil, énergie électrique. Donc là, c'est pas vraiment un jour, voire même 2 nuits où on va pas très très bien dormir. Ça va être assez agité, un sommeil très agité. Ensuite, mercredi, notre cher Soleil finit sa course en Gémeaux et il va donc se mettre en carré à Neptune, qui lui est toujours à la fin du signe des Poissons. Donc le Soleil en carré à Neptune, ça va peut-être nous amener à avoir un mental, puisqu'il est encore en Gémeaux, un peu flou. On va peut-être pas trop savoir où on en est, on va peut-être pas trop savoir ce qu'on fait. On peut être un petit peu dans une énergie de flottement, être pas très actif, pas très volontaire. On peut être vraiment dans une énergie où juste on sait pas quoi faire à ce jour-là. On fait quelque chose, mais finalement on oublie ce qu'on voulait faire. Enfin, il y a vraiment cette énergie de je suis là, mais je sais pas pourquoi je suis là. Donc faire attention avec ce transit de ne pas, d'essayer de rationaliser les choses, de s'organiser pour éviter d'oublier des choses. Ensuite, jeudi, le soleil va rentrer en cancer, mais il va rentrer en cancer le soir. Il va rentrer vers 22h en cancer, donc toute la journée du jeudi, il sera encore en gémeaux. Donc jeudi soir, le soleil rentre en cancer, donc là, il va rejoindre Vénus et Mercure qui sont rentrés le lundi. Avec l'énergie de cancer, encore une fois, on va être beaucoup plus casanier, on va être beaucoup plus renfermé sur nous-mêmes, sur nos proches, avoir envie de s'occuper de nos proches. S'occuper de nous aussi, avec l'énergie du cancer, on peut avoir une envie de prendre du temps pour soi, de se retrouver un petit peu avec nous-mêmes et de nous retrouver chez nous, pourquoi pas. Donc voilà, on n'est vraiment plus du tout dans l'énergie du Gémeaux très sociable, on est vraiment dans un repli sur soi avec le cancer. On prend soin des autres, par contre, on va être très proche des personnes qui nous sont chères, mais on n'est plus dans une excitation mentale et dans une excitation sociale comme on a pu l'avoir en Gémeaux. Ensuite, vendredi, Mercure va être en sextile à Mars. Alors d'abord Mercure, puis ensuite Vénus va le suivre et se retrouvera également en sextile à Mars. Donc là, ces deux énergies-là, c'est une énergie qui va durer quelques jours, pas très longtemps, mais 3-4 jours. Donc avec Mercure en sextile à Mars, on va avoir vraiment un mental d'acier. On va avoir envie de faire plein de choses différentes. Donc là, c'est vraiment le moment de puiser cette énergie si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à faire. Parce que là, vraiment, on va pouvoir mettre notre mise en action au profit de notre mental. Donc là, ce qu'on est en train de réfléchir, ce qu'on est en train de penser, on va pouvoir le mettre en place dans la matière. On va pouvoir vraiment se mettre en action pour faire des choses. Donc là, c'est vraiment une très bonne énergie si vous commencez un projet, si vous avez un nouveau travail par exemple, là, ça va être vraiment le moment de faire les choses. Ensuite, Vénus qui va ensuite se retrouver en sextile à Mars. Ici, on a plutôt une énergie orientée sentimentale. Avec Vénus sextile Mars, on peut avoir une poussée de libido pour son partenaire. On peut avoir envie d'agir pour son partenaire, d'agir aussi pour les personnes qu'on aime. Donc là, vraiment, on
On a envie de faire des choses pour les personnes qu'on aime et avec les personnes qu'on aime, et notamment notre partenaire avec Vénus. Ensuite, dans la nuit du vendredi au samedi, on va avoir une pleine lune en Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne, donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune se trouvent en opposition. Donc là, le soleil vient de rentrer en Cancer et la lune sera en Capricorne, donc ils sont opposés tous les deux. Et la pleine lune nous montre la fin d'un cycle. C'est une période de bilan, c'est une période où il va falloir se poser des questions sur les 6 derniers mois qui ont été écoulés depuis la nouvelle lune en Capricorne qui a eu lieu environ en décembre-janvier. Et donc là, le but est de faire le bilan de ces 6 mois écoulés. La pleine lune en Capricorne, elle va nous parler notamment de notre travail, de nos ambitions, de ce qu'on a envie d'offrir au monde, de ce qu'on a envie de montrer, de ce en quoi on a envie de s'impliquer. Elle va nous montrer également... Voilà, elle va vraiment nous parler de notre ambition. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau notamment de notre carrière, mais ça peut être également nos ambitions au niveau de nos projets personnels. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? Comment j'ai réussi à me structurer pour mener à bien les projets qui m'animent? Comment j'ai réussi à garder du sérieux? Mais est-ce que j'ai réussi aussi à déléguer? Parce que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui prend beaucoup de travail pour lui et qui a du mal à déléguer aux autres. Donc, est-ce que je n'en fais pas trop? Est-ce que ma charge de travail n'est pas trop grande par rapport à mes besoins, à ce que je ressens? Donc là, il va être vraiment important de faire un point, notamment au niveau professionnel. Mais aussi, pourquoi pas, au niveau du quotidien. Est-ce que j'ai des charges qui sont trop lourdes à porter? On peut aussi interroger notre rapport à nos responsabilités avec le signe du Capricorne. Donc, quelles responsabilités j'ai prises? Est-ce que c'est pas des responsabilités trop lourdes à porter pour moi? Là, c'est toutes ces thématiques qui vont être importantes. Et il va falloir regarder à ce moment-là aussi quelles sont les maisons qui sont activées par cette pleine lune. Donc, quelle est la maison en Cancer puisque le soleil est en Cancer, et quelle est la maison que vous avez en Capricorne. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir. Juste là, ici, j'ai un tuto pour générer son thème et vous pourrez alors regarder dans quelle maison tombent les signes du Cancer et du Capricorne. Ensuite, le dimanche, il n'y a pas de grands changements au niveau des transits. Donc à partir de là, on va rester un petit peu sur les mêmes énergies pour cette fin de semaine. Il n'y a pas de gros changements, les planètes lentes n'ont pas trop bougé, les planètes rapides restent en Cancer. Donc là, on n'a plus de mouvement particulier pour cette fin de semaine, mais bon, cette semaine a été déjà relativement chargée comme ça. Donc le dimanche, on va pouvoir se calmer un peu, il y a moins de changements en perspective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé sur les transits qui auront lieu durant cette semaine. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si cela vous parle, s'il s'est passé des choses, concrètes dans votre vie en fonction des transits. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, hashtag Arcane du Zodiaque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel horoscope sur les énergies planétaires.